Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion bien, de votre guidance. Expression guidance pour ce mois de juin 2021, donc avec notre nouvelle formule comme je l'avais précisé. Une formule à travers laquelle je m'emploie à explorer beaucoup plus et en profondeur le tarot. Donc j'emploie moins de support mais avec plus de profondeur, plus de... comment dire de consistance, voilà. Donc merci aussi par avance pour celles et ceux qui ont précommandé Reconnexion, mon livre qui va être publié ce 26 mai prochain, d'ici quelques jours, aux éditions Le Duc, donc que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies de France, de Suisse, de Belgique, dans les FNAC, dans les Cultura, dans les centres culturels et en plateforme en ligne. Voilà. Et puis, dernière chose, et après on y va, on se lance, sachez aussi qu'il y a le jeu concours pour gagner un livre dédicacé de Reconnexion pour ce mois de juin. Donc si cela vous intéresse, merci de vous diriger sur mon site dont vous trouverez les liens en dessous de cette vidéo pour vous inscrire, et ça passe par la newsletter. Voilà, donc pas la peine de laisser vos mails en dessous des capsules parce que je ne les récupère pas, hein, c'est pas autorisé d'agir ainsi, donc c'est à vous de faire la démarche si vous souhaitez participer à ce concours et au jeu concours à venir. Voilà, j'ai fait le tour. Allez, c'est parti pour nous. Qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de juin? La vibration est sur la déesse Papillon. Alors là, autant vous dire qu'avec la déesse Papillon, on nous parle de transition. On peut aussi parler de nouveaux commencements, de recommencement, mais on peut aussi faire référence à de nouvelles relations. Est-ce que cette nouvelle relation est liée à votre fort intérieur ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle relation? On va explorer tout cela ensemble. Bien sûr, votre extension sentimentale et émotionnelle est d'ores et déjà disponible pour celles et ceux qui souhaitent la découvrir via mon site. Et on regarde d'ordre uniquement général via cette guidance. Ouf! Et bien ça booste une fois de plus. À chaque fois avec vous, amis Capricorne, depuis ces 3-4, on va dire, derniers mois, ça booste et ça s'élève de plus en plus. Alors on commence avec notre valet de bâton. Ce valet de bâton, il est là, il est vraiment porteur d'une volonté de mettre de l'énergie au service du renouveau. On sent qu'il est dans le mouvement, d'accord? Il pourrait y avoir un peu d'agitation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, de mener des actions, peut-être les unes, non pas après les autres, mais les unes en même temps que les autres. Il peut y avoir énormément de regain au niveau du dynamisme. Là, ce qui ressort avec notre valet de bâton, c'est une très très grande productivité tout simplement. Attention simplement entre le valet de bâton et la roue de la fortune. Alors on est vraiment sur une belle dynamique concernant votre cycle d'existence, mais simplement ne vous dispersez pas. Il faut bien faire attention à canaliser, d'accord, les actions pour bien les mener à terme et pouvoir atteindre vos projets en quelque sorte. Alors là, on nous parle de changements en cours et à venir, on nous parle de saisir les occasions ou les opportunités qui se présentent aussi. Il pourrait y avoir pour certaines et certains une envie de voyager, d'accord? Ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut être aussi des déplacements. C'est un temps très utile pour persévérer, pour aller de l'avant, pour mettre en place vos actions, d'accord? Il y a aussi une notion de mise au défi, et ça vous convient plutôt bien, une mise au défi pour pouvoir enfanter, je dirais, cette dynamique, ce futur, et le placer dans la matière. Avec notre 2 de bâton, et là je reviens à cette notion d'expansion, d'accord, de perspective, toujours le voyage, donc ça peut être une fois de plus un voyage intérieur, hein, qu'on se le dise. S'il s'agit aussi du voyage intérieur, ça peut être mettre au service mon énergie pour le plan de la croissance. Donc j'ai envie maintenant de mener des actions de façon assez vaste pour pouvoir générer et anticiper la règle de l'abondance, d'accord, de permettre à mon avenir de vivre dans l'expansion, d'être dans cette notion de développement. Il peut y avoir aussi une étape de planifier, d'accord, planification pour envisager cet avenir. C'est tout à fait envisageable avec la roue de fortune. Le 2 de bâton, alors là on est sur le plan de croissance, on a envie de viser à long terme. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller de l'avant. Et le chariot, vraiment nous le place comme énergie, comme vibration, parce que notre chariot, c'est une carte extrêmement puissante. C'est une carte aussi, et c'est pour ça que je fais référence au voyage intérieur, de recentrage sur soi, d'accord? On se recentre, d'accord, pour enfanter les actions et permettre à ces actions de donner une dynamique sur la trajectoire à venir, à prendre.
Alors, il peut y avoir aussi une étape d'enrichissement matériel pour certains amis Capricorne, d'accord? Parce que la carte du chariot, ça peut être aussi lié à la matière, à l'argent, au professionnel. Il est vrai que elle peut aussi faire référence à un tournant. On peut imbriquer l'amour dans tout cela, mais si l'amour vient se placer sur le devant, je prendrai des exemples par la suite, eh bien quand même, on a envie de rester bien centré sur notre chemin. Donc si vous regardez cette vidéo d'ores et déjà pour une question sentimentale, ça ne vous dit pas non pour l'instant, on va voir la suite, mais ça nous invite à rester concentrés quand même sur notre dynamique, notre propre équilibre, d'accord, nos actions et ce qu'on est en train de consolider pour amener comme fondation sur notre vie. Notre vie, c'est le soi, d'accord? Une fois que je suis posée, une fois que je suis établie, une fois que je suis bien, d'accord, je suis dans cette démarche d'implication sur le moi, sur ma perspective d'avenir, sur mon bien-être ou que sais-je, selon ce que vous allez traverser ou être amené à traverser pour ce mois de juin. Et là, vraiment, on sent que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de place à l'amour, mais on reste quand même bien centré sur soi. Il pourrait y avoir une notion peut-être de passage un peu égocentré, mais y a-t-il un égoïsme à vouloir aller bien? Et si vous allez bien, de toute façon, c'est pour aller aussi bien en extérieur que d'intérieur, c'est-à-dire d'aller bien avec le monde, avec ceux qui vous entourent, et avec tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, et pourquoi pas, attirer à vous. Donc là, on sent que c'est très très centré sur vous et votre bien-être. Allez, on continue. Waouh, nous avons l'As de Pentacle, vous avez des cartes magiques, hein. Le Cavalier d'épée, ouais, ça avance, hein, ça booste. Le Jugement et le 6 de Pentacle. Bon, avec notre As de Pentacle, donc voilà, on sait qu'on est à l'aube d'un changement, on a envie d'entreprendre cette perspective de rééquilibrage, de s'employer à ouvrir peut-être aussi une nouvelle conscience ou de nouvelles portes. Et ce que ça nous dit ici, et ce qui nous intéresse dans le cadre de votre tirage, c'est que on sait qu'on est à un carrefour essentiel, important, on a envie peut-être de déclencher des opportunités, de saisir des occasions. Ok, je refais un peu le topo. Avec notre 2 de bâton, on est vraiment sur saisir les occasions ou déclencher les opportunités pour aller dans le sens de l'expansion, d'accord, d'aller d'autant dans cet avenir, de le planifier, d'accord, de peut-être aussi, et ça je ne l'ai pas évoqué, mais peut-être aussi faire table rase du passé, vous voyez, de donner vraiment de la consistance dans la nouveauté. On est vraiment sur cette dynamique, et je vous le répète, de transition. Vous voyez comme quoi il y a toujours une relation, une corrélation pour atteindre ou enfanter ce nouveau soi ou ce nouveau schéma, d'accord, donner une impulse dans la volonté de renouveler notre énergie. Avec notre As de Pentacle, donc ça y est, on rentre pleinement dans l'éclaircie. On sait où on a envie de positionner notre point d'ancrage et où ça pourrait être aussi de bonnes nouvelles par rapport à des actions que vous avez pu conduire jusqu'à présent. On est sur une période faste, d'accord? C'est vrai que ça touche beaucoup le matériel, je vous le répète, où vous allez vous placer dans la matière, c'est-à-dire dans votre propre consolidation de fondation. Ici, on peut aussi faire référence à une période très fertile, assez favorable pour tout ce qui va être en lien avec cette matière, c'est-à-dire peut-être l'argent aussi. L'argent, les placements, voilà, c'est une... si vous voulez, on porte une réflexion pour l'enraciner, d'accord? Et lui donner par la consistance de l'abondance. Donc il y a beaucoup de fertilité avec notre cavalier d'épée. Là, ce que ça pourrait nous dire, ce serait plutôt un conseil. Le conseil, ce serait, bon ben voilà, il faut vraiment rester dans ta ligne, d'accord? C'est pas forcément, le cavalier d'épée pourrait aussi parler de dureté, de manque de souplesse. Non, moi ce que je pense ici, c'est que il ne faut pas idéaliser les choses, il faut donner une belle consistance, je vous le répète, faire preuve quand même de... Essayer de faire preuve de bonne réflexion, et surtout avec ce cavalier d'épée, moi j'ai envie de vous dire, ne vous détournez pas de votre chemin. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de vous le retranscrire par rapport et du fait qu'il y a le jugement à côté. Alors cette carte du jugement, là, elle vient, si vous voulez, comme si elle posait la pierre. Voilà, cette carte du jugement. Parce que le jugement, elle vous parle de révélation, elle vous parle d'un cycle d'éveil. Elle vous parle aussi de situations qui pourraient se mettre en lumière. Une fois de plus, je prends des exemples par la suite, hein, après l'analyse. Et donc, il y a un réveil sur une forme de déclic, ou peut-être une forme de passivité. On revient à cette notion de voyage. Moi, je pense que là, on nous parle du voyage intérieur. On parle plus de voyage intérieur que de voyager, ou alors on part sur
une notion aussi d'exploration. C'est envisageable, tout est possible, selon une fois de plus ce que vous allez traverser. Mais quoi qu'il en advienne, le jugement va donner, si vous voulez, un point de regard sur les étapes, la transition, les opportunités de cette transformation qui est en train de se manifester et qui va se manifester courant de ce mois de juin. Et puis notre 6 de Pentacle vient ici se positionner pour nous dire, ben voilà, tu vois, tout ce chemin que tu vas parcourir, tous ces efforts que tu vas en fait nourrir et toutes les actions que tu vas conduire vont t'amener à l'ouverture et à la prospérité, vont t'amener à pouvoir tendre à cette croissance que tu envisages. Et c'est vraiment en canalisant, c'est pour ça que je vous disais, ce cavalier d'épée vous demande de vous canaliser, mais de rester bien axé, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce qui vous entoure ou par ceux qui vous entourent, CE ou CEUX. C'est-à-dire de faire attention à notre environnement, certes, mais de ne pas prendre part sur les idées des uns ou des autres, de rester bien en phase avec ce que l'on souhaite. Ok, j'ai pris cette décision, je sais que je vais de l'avant, d'accord? Donc à partir de là, eh bien, j'enclenche ce changement, cette transition à laquelle j'aspire. Je mets toute mon énergie pour donner consistance à l'expansion. Je vais vraiment chevalier battant presque et combattant pour atteindre finalement cet équilibre à laquelle à laquelle je souhaite, à laquelle j'ai envie d'agrémenter ma vie. Et puis, je prends une position d'affirmation ici, d'accord? On s'affirme. Avec l'As de Pentacle, c'est le recommencement. C'est comme si vous aviez vraiment deux périodes sur ce mois de juin. La première période, c'est la période de ça y est, je le ressens, c'est là, je peux plus faire marche arrière. Il faut que j'aille de l'avant parce que je le ressens. Hein, c'est vraiment la consistance intérieure. C'est pour ça qu'on parle du voyage intérieur ici et qui revient aussi ici. Donc maintenant, je sens que j'ai l'énergie, j'ai le pouvoir, j'ai la force nécessaire, j'ai le rayonnement qui peut m'amener à enraciner ou consolider ces fondations. Super. Deuxième partie du mois, je place mes actions. D'accord? Attention aux actions, une fois de plus, à ne pas vous disperser, hein, c'est important. Je place mes actions pour permettre à ce recommencement ou ce nouveau commencement de voir le jour. Ok? Et ensuite, j'évolue dans mon cycle d'ancrage, je reste bien aligné avec mes souhaits et je n'écoute que mon fort intérieur. Peut-être aussi faites appel à mi Capricorne, puisque vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes des gens très structurés, un signe de terre. Mais l'intuitif, c'est pas fait que pour les signes d'eau et d'air, d'accord? On en a au fond de soi, utilisez-vous à l'employer sur ce mois de juin. Et puis ensuite, eh bien, c'est ok, selon ce que je vais mettre en place, et bien voilà, la règle de l'abondance se place aussi sur mon chemin. Le 6 de Pentacle vient nous dire, et en plus, la perspective, elle se case vraiment sur la notion de prospérité, d'ouverture. Ça pourrait être aussi des révélations sur le besoin de consolider nos fondations pour participer au collectif, d'accord? Apporter sa contribution envers le collectif ou envers l'aide à l'autrui. Donc ça peut être sur le manifeste professionnel. Bien évidemment, si vous regardez cette vidéo pour uniquement une question, je dirais, amoureuse, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de l'amour dans l'air, mais ce que je dirais pour ce mois de juin, c'est que ce n'est pas la priorité. Et a priori, d'après ce qu'on vous conseille ou vers quoi on vous invite en termes de cheminement, on vous dit, ok, pourquoi pas, parce que ta prospérité, elle va venir, mais d'abord, pose tes fondations. Comprends que c'est pas par l'amour qu'on va poser les fondations, c'est en posant nos fondations dans l'équilibre intérieur et personnel que l'on va pouvoir aussi consolider dans l'équilibre par l'amour. Vous voyez, c'est comme s'il y avait vraiment un message très fort en vous exprimant ici que la fertilité, si vous voulez l'enclencher sur votre chemin, lui donner de la consistance, il va falloir que ça passe par vous. Si vous regardez cette guidance pour une question professionnelle, alors là, j'ai envie de vous dire, à cœur vaillant, rien d'impossible, lancez-vous. Lancez-vous, osez, voilà, osez avancer, osez donner vraiment ce temps d'action et de mouvement pour envisager une très belle progression. Si vous êtes sur des placements, bon, on a bonne fortune quand même entre le chariot, l'as de pentacle et le cavalier d'épée. Ça pourrait être un retour sur investissement ou ça pourrait être aussi un retour sur action, y compris sur le plan professionnel. Si on veut vraiment voir uniquement le côté affectif et émotionnel, je vous invite encore une fois à aller consulter votre extension qui vous en dira beaucoup plus. Mais ici, ce qui ressort, une fois de plus, c'est vraiment l'intime soi.
Donc, si vous êtes en relation, pour moi, on pourrait peut-être, sur ce mois de juin, mettre de côté la relation. D'accord? Ça ne veut pas dire faire un break. Ça veut dire simplement, je ne vais pas me préoccuper du foyer vraiment, je vais préoccuper de mon foyer intérieur. Je ne vais pas me préoccuper des attentes de ma ou mon compagnon, ma compagne ou mon compagnon. Je dois avancer pour moi et c'est parce que je vais donner de cette consistance que je pourrai aussi en offrir à ma compagne ou mon compagnon. Vous voyez, on est vraiment sur un cycle de recentrage. Voilà pour l'essentiel. Après, je ne peux pas prendre tous les exemples puisque ça va dépendre de ce que vous traversez. Est-ce que ça va résonner d'ores et déjà? C'est bien pour ce mois de juin. Donc, il faut voir comment ça va évoluer. Alors, dans vos compléments, pardon, il faut bien que je fasse aussi mes bugs, hein, sinon ce ne serait pas drôle. Voilà ce qui est ressorti. Le message de l'univers, avant de passer à vos messages des anges, nous dit la clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Ça va très bien avec le sens de votre guidance et de l'évolution par rapport au message qu'on vous transmet pour ce mois de juin. C'est-à-dire que là, il est temps effectivement de faire peut-être table rase sur un certain passé, ok, pour permettre à votre créativité d'émuler, de s'ouvrir et de comprendre que la vie est un mouvement. Je le répète, je l'ai beaucoup dit pour ce mois de juin parce que les messages sont ce qu'ils sont. Il y a toujours et avant tout dans les guidances des messages, d'accord? Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, mais c'est des conseils et des messages. C'est le but d'une guidance. Et pour ce mois de juin, je vais vous le dire à vous aussi, la vie est un mouvement. Donc si on ne suit pas le mouvement, on meurt à petit feu. C'est-à-dire que si on attend que la vie elle bouge et que nous on ne bouge pas avec, forcément, on va générer du retard. Hein. C'est de nous-mêmes, hein, nos choix, qu'on les pose. Donc c'est de nous-mêmes qu'on enfante les retards. Il faut comprendre ça, hein, quand on dit « Oh oui, l'univers n'est pas sympa ». L'univers, lui, il est toujours neutre. Il va juste aller dans le sens de ce qu'on décide nous. Donc, en fait, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit hein, pour certains signes, il n'y a pas de place à la victimisation et au caliméro, a priori, hein, sur ce mois de juin. Soit on se prend en responsabilité, on va au-devant et on s'applique et on permet à l'avenir de s'enfanter, ce qui est votre cas ici. Il y a une opportunité incroyable qui va se proposer, se présenter ou et se déclencher. Soit effectivement, on reste et on végète en soi et on n'avancera pas plus. Et on va générer du retard parce que le courant du mouvement, il faut le suivre. C'est un peu comme quand on dit, quand le train passe, il faut savoir sauter dedans, hein, parce qu'après, il ne repassera peut-être pas tout de suite, ce train. Et d'attendre sur le quai, c'est bien, mais les autres, ils avancent hein, pendant qu'on attend. Donc c'est ça, en fait, qui est très important sur ce mois de juin, et y compris pour vous, amis Capricorne. Alors, on nous dit pour vous, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Peut-être y a-t-il des choses à lâcher ici, c'est possible et envisageable. Repars à zéro, tiens donc, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, le chemin de l'acceptation, entre autres peut-être aussi. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, la connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Vous avez besoin, je pense, de faire ce voyage intérieur, d'accord, pour vous amener à enfanter cet avenir auquel vous aspirez. Et pour moi, le voyage intérieur, pour vous, en ce mois de juin, amis Capricorne, c'est la clé. Voilà. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça motive d'autant. Et puis, ça réchauffe le cœur et l'âme. Je vous souhaite par avance un très, très beau mois de juin, un beau début d'été. Et puis, eh bien, merci pour votre confiance et votre présence. Prenez bien soin de vous, soyez heureux et faites-vous confiance. Au revoir.